Salut, salut, salut à tous. C'est moi. Voilà. Les karmas. Les karmas. Vous savez tous les karmas. Libabe. Bilakelimabe en lingala. Les karmas. Il s'agit là d'une femme africaine venue en Europe. Ah, elle a trouvé un homme blond, aisé, pavillon, piscine, avocat. Quelle chance! Quelle chance! Quelle chance que notre sœur a eu. Voilà. La vie en or. Chaque fois que tu vois, ce monsieur lui donnait 2500 euros. Le monsieur lui a fait un salaire de 2500 euros. Un salaire de cadre d'ailleurs, alors qu'elle était juste mère au foyer. Cette femme-là, avec un enfant en Afrique, venue ici, ils ont eu 2 enfants. Bon, excusez-moi, je mets mon vernis. J'aime bien mettre les vernis. Vous savez, les ongles, les faux ongles, j'aime pas trop. Mais c'est joli, hein. Mais moi, c'est pas trop mon truc. Je peux le faire, hein. D'ailleurs, j'en ai déjà mis, mais c'est pas trop dans mes habitudes. Mais c'est joli. Vite, vite. Clic, 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 clic. Ah, moi, anglais à pirater au péré. Vite fait, vite fait. Voilà. Cet homme avocat, aisé, pavillon, piscine, ils ont eu 2 enfants. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le papa de son enfant qui est resté en Afrique part au Maroc, lui appelle, lui dit que vraiment madame, je veux que tu m'aides, j'aimerais arriver là-bas. Je voulais arriver là-bas aussi. Je suis venue, je n'ai plus de finances, je n'ai plus de moyens pour arriver à la destination. La femme a dit non, hors de question. Moi, j'ai déjà un monsieur, un mari et des enfants. J'ai une femme. Excusez-moi, j'ai une famille déjà. Je ne peux pas me lancer à t'aider parce que je ne peux pas, je ne travaille pas. Cette dame a parlé à sa voisine qui est sa copine, l'amie d'à côté. L'amie a dit mais non, écoute, c'était le papa de ton enfant. S'il vient ici, il peut aider ton enfant. C'est pas grave, tu peux l'aider, c'est un frère. Même si tu l'aides, même si tu l'aides seulement comme ça, il vient ici, tu t'en fous de lui, tout et tout. Elle a tout fait, le monsieur est venu. Quand le monsieur est venu, elle l'a logé chez sa copine. Elle donnait 500 euros, 300 pour la chambre, 200 pour souvenir à ses besoins quotidiens. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La dame recommençait à sortir avec les messieurs en cachette. Sachant que chez lui, il y a la caméra au salon, mais dans la chambre en haut, il n'y en avait pas. Donc, les messieurs venaient là. La femme avait menti à son mari que c'est son cousin. Et la femme là, c'est sa cousine. Comme les messieurs blonds, tous les noirs, c'est des familles. Comme nous, vous savez comment on fait, nous les noirs. Voilà. C'est de la habitude, hein, quand on est amis, de longue date, amis, quand on est habitué, on est familier, on dit la famille. Mais en tout cas, elle avait menti que c'est sa cousine. L'autre, c'est son cousin. Donc, il venait à chaque fois là, il montait en haut. Vu que là-bas en haut, il n'y a pas la caméra. Le monsieur a vu que chaque fois le monsieur venait avec la femme, il montait en haut. Maintenant, elle a dit à son mari, non, on montait parce que je portais à tout moment montrer mes bijoux, parce que les messieurs lui offraient chaque mois des bijoux. Donc, elle l'a emmené en haut, soi-disant, je portais montrer mes bijoux à mon cousin et ma cousine. Donc, c'était comme ça. Au fil du temps, la femme est tombée enceinte. Elle est devenue agressive envers son mari. Cherchait des problèmes, elle a cherché des conflits, elle est devenue très conflictuelle. Voilà.
Elle a chassé les messieurs. Et voilà, le monsieur est parti. Quand il est parti, après ils ont vendu la maison, ils ont vendu les biens, ils ont partagé les biens. Sachant qu'elle est venue avec même pas un rond, mais et pourtant avec 101 ronds, salaire de 1500 €, mais quitte son mari juste pour le monsieur, le papa de son enfant. Et la copine, déjà, je ne sais pas quel genre de copine, je ne sais pas. Donc, le monsieur est parti, elle est restée, ils sont mariés avec le monsieur. Mariage. Ils ont eu 2 enfants. Voilà, la vie était belle. Un jour, le monsieur décida d'aller en Afrique avec ses enfants pour aller montrer à sa famille, les enfants à sa famille. Ils sont partis, ils ont fait 3 mois. C'était trop, 3 mois. Le monsieur a dit, la dame a dit, mais comment ça? Elle a appelé au pays. Ils ont dit que la famille a dit qu'ils ne sont pas là. Ils sont allés voir chez ses parents. Personne. Après, peu après, ils ont compris, ils ont appris que voilà, elle a appris qu'il est parti au Canada avec ses enfants. Il avait déjà une autre femme. Donc, avant de quitter le Cameroun, bon, le Cameroun, c'était un Camerounais, hein, désolé. Hein. Je ne voulais pas dire, mais bon, c'est pas grave. Avant de quitter l'Afrique, venir ici, il avait laissé déjà une femme là-bas. La femme est partie au Canada, donc il est parti rejoindre cette femme avec ses enfants. Celle-là est restée, en train de pleurer. Voilà. Comment ça s'est passé, l'histoire de cette femme. Aisée, 2500 €, salaire d'un fonctionnaire, bon, d'un cadre déjà. Un jour, décide à tromper son mari avec le papa de son enfant. Voilà comment ça a tourné après. Aujourd'hui, elle pleure et cherche conseil. Les gens lui ont conseillé de prendre des avocats, de prendre un avocat d'office puisqu'elle n'avait plus rien, elle n'avait même plus un toit. Maintenant, elle habite chez la copine, sa copine là. Mais écoutez, on est des amis, on est amis, j'ai fait des bêtises, vous me soutenez. Voilà. Donc c'était pour dire que nos amis sont souvent jaloux de nous. Hein. Ah oui, tu es marié, tu es bien. De ta petite famille, tu as 2500 € alors qu'elle part travailler chaque matin. Toi, tu ne travailles pas, tu es chez toi avec 2500 € par mois. Pour ça qu'elle doit être contente. Ben, les gens, hein, franchement, moi, ça m'est égal. Quand tu gagnes 20 000, c'est ton problème, c'est ton argent, ça ne me regarde pas. Mais il y a beaucoup qui ne supportent pas voir les autres à l'aise. C'est qui était le cas de son amie, sa copine. Parce que si elle a contribué à sa perte, elle a contribué, elle a encouragé à faire le mal. Même si on pouvait dire aujourd'hui que voilà, c'était une grande femme, mais ce n'était pas un enfant. Mais non. Il y a des gens, il y a des mamans, il y a des femmes naïves, il y a des personnes adultes naïves, il y en a. Mais quand tu es bien entouré, tu as des bons conseils, tu fais moins des erreurs dans la vie. Quand on était mal entouré, elle n'a eu personne pour l'aider. Elle s'est mise dans des bêtises jusqu'à s'est noyée. Elle est repartie voir le monsieur Blanc pour aller chercher à renouer. Et monsieur a dit hors de question. Monsieur tranquille, marié, bien. Voilà, il a souffert après. Il a fait son deuil. Il a tourné la page. Les voilà, tranquille. Mais celle-là souffre. Aujourd'hui, ses enfants sont partis. Elle a perdu les 2 messieurs, les 2 maris. Et ses 2 enfants. Et voilà les karmas. C'est pour cela que j'ai dit les karmas. Elle-même d'ailleurs elle a dit les karmas. Parce qu'elle a compris que les karmas existaient. Donc quand vous faites le mal aux gens, faites le mal aux gens, vous le payez tôt ou tard. C'est ça les karmas. J'ai remarqué qu'avant dans la vie, quand on faisait du mal aux gens, quand les gens faisaient le mal aux gens, jusqu'à ce qu'ils vieillissent tranquille, il n'y avait pas trop de problèmes. Mais en ce moment, c'est comme si Dieu a changé le programme. Dieu a changé
a révisé sa concession, il a refait. Tu fais du mal à gauche, à droite, tu es frappé. Pam! Malédiction. Je ne peux que rigoler. D'ailleurs, elle n'est pas malade. Elle est en pleine santé. Seulement, elle a des soucis, problèmes de cœur, la déception amoureuse. C'est rien ça. En fait, elle n'a fait que payer. Elle n'a fait que récolter ce qu'elle a sémé. Pour ça, nous, on n'a pas de problème. Hein? Et voilà, vous qui me suivez, retenez la leçon. On ne doit pas faire le mal aux innocents. On ne doit pas faire le mal à ceux qui nous ont rendu service, à ceux qui nous ont aidés. Il y a une façon de se séparer avec des gens. Même quel que soit ce qui peut vous arriver, séparez-vous en bonté. Il faut qu'il y ait une bonne raison pour que vous vous séparez de quelqu'un. Pas de raison comme ça. Vous faites souffrir les autres. Et vous, qu'est-ce que vous croyez? Vous allez être à l'aise après? Belou, 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 zéro mocaté. Et voilà. Je suis contente pour cette soeur, notre soeur là. Je suis contente pour elle. C'est bien. C'est qu'elle a... Ouh, franchement, je rigole. Hein. Je rigole sur elle. Ça fait mal. Mais bon, elle a fait que récolter ce qu'elle a sémé. Hein. Et des faux amis. Il faut faire attention. Hein. Dans la vie, quand tu fais des choses, tu sais que c'est pas bien. Quand tu sais que tu sais pas bien, tu es conscient. Parce que tu es conscient que c'était pas bien. Mais quand tu vois l'autre à côté de toi, te laisse faire. Sache qu'il y a la jalousie dans l'air. Entourez-vous de bonnes personnes. Triez vos amis. Quand tu vois que la relation est bizarre, pour ceux qui comprennent, hein, parce que peut-être qu'ils ne comprennent pas, je ne sais pas. Quand vous voyez que la relation est bizarre, de vos conseils, quand vous voyez déjà que quand votre ami commence à vous dire, le monsieur là-bas il t'aime, hein? Ah, il est comme ça. Ah! Jalouse. Tant que tu es bien dans ton foyer, tranquille avec tes enfants et ton mari, à l'aise, tu ne sortais même pas le matin, tranquille chez toi, bien au chaud. Comment tu as osé défier le diable? Hein? Vraiment. Et les messieurs là aussi. Ah, mon frère, tu es mauvais. Tu es mauvais. Avec tout ce que cette femme t'a fait, elle a sacrifié son mariage. Et c'est comme ça que tu la remercies. Tu pouvais la quitter, mais pas amener ses enfants. Hein? Il fallait être véridique, franche. Faut lui dire que non, maman, je veux plus de toi, je suis plus amoureuse. Je m'en vais, d'accord. Tu t'es enfoui comme un voleur. C'est grave. Donc le voleur a volé et on l'a volé. C'est ça. Les karmas. Attention. Attention. On ne fait pas du mal aux gens qui nous ont aidés. Avoir le cœur d'aider, avoir le cœur de faire du bien, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un don. C'est un don. C'est un don. Un don très cher. Parce que beaucoup de gens n'ont pas ces choses, n'ont pas ces dons-là. Quand vous croisez, quand vous vivez avec des gens qui sont bien, quand tu trouves un homme bien ou une femme bien, dis merci Dieu, merci. Parce que c'est pas toujours comme ça. Et puis encore, tu quittes ton mari pour aller prendre un autre homme. Moi, je pensais que tu quittais ton mari pour aller au couvent. Aller au couvent. Tu quittes un mari pour aller prendre un autre mari. Et le mari que tu as repris là, c'était ton ex. Et ton ex là, c'est que tu as quitté ton mari à cause de lui. Est-ce qu'il va te respecter? Il te fera du mal sans pitié parce qu'il sait que toi, tu es de son genre. Il te fera la même chose. Hé, hé, you. C'est bien. Bien fait pour elle. Les karmas. Comme quoi, on dit, tout se paie ici-bas. Eh oui. Ciao.